tout par gel, tout simple, tout bon, tout pratique. Vos courses livrées partout en France. Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Et à quelques jours de Noël, j'ai eu envie de vous emmener faire des emplettes. Je vous embarque pour Metz, en Moselle, et nous allons arpenter ensemble l'un des plus beaux marchés de Noël d'Europe. Pas mal, non? En fait, ici, le marché de Noël s'étend dans toute la ville. Et la deuxième raison pour laquelle je vous emmène ici, c'est parce que nous allons rencontrer de vrais artisans mosellans. Vous me connaissez, ce que je cherche avant tout, c'est découvrir des savoir-faire, des produits authentiques. Alors, pour bien commencer les réjouissances, j'ai pris rendez-vous avec Fabrice Dumay. Il est maître chocolatier, alors pour lui, la période des fêtes, c'est un vrai marathon. On va profiter un peu de son temps avant qu'il ne retourne en fabrication. Fabrice, tu nous as donné rendez-vous ici devant le chalet de Noël. Alors c'est un marché de Noël, mais c'est un marché de Noël un peu particulier. Pourquoi ? Déjà, on est en plein centre-ville de Metz, à 100 mètres de la place de la cathédrale, donc, et surtout sur une superbe place avec un chalet peuplé d'artisans en fait, d'artisans locaux. Et alors je vois, il y a écrit qualité Moselle. Qu'est-ce que ça signifie? Ça fait référence à quoi? Alors la qualité Moselle en fait, c'est un petit label si vous voulez, qui regroupe des artisans qui fabriquent des produits qui sont transformés ou cultivés en Moselle. Mais nous, on a un petit souci pour le chocolat, c'est que le chocolat n'est pas cultivé en Moselle. Donc voilà, donc en fait, au départ, on avait 3 labels différents qu'on a tout regroupé complètement sous ce label qualité Moselle. Et donc par exemple à l'intérieur, donc toi tu fais du chocolat, mais il y a qui d'autre aussi? En fait, c'est tous des artisans ou des vignerons qui produisent en Moselle. Donc vous avez des confituriers, des macaronniers, des chocolatiers ou quelques petits artisans avec des savoir-faire un petit peu spéciaux. Bon alors, est-ce que tu peux nous faire découvrir ça? Bien sûr, on y va de suite. Daydreams under mistletoe, sleigh bells on the radio, keeping fingers crossed for snow, it's that time of year again. Alors en voyant ton stand, moi j'ai reconnu tout de suite un truc, c'est le chardon. Ça, je connais. C'est une spécialité d'ici. Le chardon, c'est le chardon lorrain, en fait. Ouais. Voilà, exactement. C'est vraiment une spécialité lorraine. Alors, une spécialité qui a eu ses heures de gloire dans les années 60-70, mais depuis les années 80-90 sont arrivés, les industriels s'y sont mis. Et au final, ça a été un peu galvaudé, des produits bas de gamme, une coque de sucre très épaisse, des alcools de mauvaise qualité. Ah, ouais. Partout en France, en fait. Les ventes ont largement chuté parce que les gens achetaient un produit vraiment de mauvaise qualité. Ah oui. Donc il y a 10 ans, quand je me suis installé, presque 10 ans quand je me suis installé sur Metz, en fait, j'ai voulu relancer la fabrication du chardon. Alors c'est un peu contraignant, pourquoi? Parce que pour fabriquer un chardon, c'est 13 étapes. On met 13 étapes sur 3 jours de travail pour fabriquer un produit comme ça. Chaque couleur, c'est un alcool différent. Ah ok. Donc blanc, c'est du Kirsch d'Alsace, jaune de la Mirabelle de Lorraine, orange du cognac, rose de la framboise, poire Williams, marc de Gewürztraminer et de la vieille prune en violet. D'accord, c'est un vrai panier de fruits quoi. Exactement. Ça Charlotte, je vais te faire goûter une spécialité, le pavé de la cathédrale. Donc, alors, qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Un Gianduja noisette, extra fin, très fondant, légèrement croustillant. Il faut vraiment goûter ça. Ouais, ça croustille. Il y a un petit goût, il y a très noisette. Voilà, c'est très noisette fraîche en fait. Un Gianduja, c'est comme un praliné d'origine italienne en fait, c'est extra fin, très fondant. Tu t'aperçois que quand tu goûtes ça, ça fond tout de suite dans la bouche. Bien sûr. Et légèrement croustillant parce qu'on met du petit biscuit dedans en fait, pour donner un côté croustillant. Et alors comment ça se passe là? Vous êtes plusieurs sur le même stand. Tu étais avec des gens que tu connaissais déjà ou bien c'est le sort qui vous a rassemblés comme ça? Eh bien c'est le sort et surtout le chalet et le département en fait. Sous cette bannière de qualité Moselle, en fait on s'est découvert. Et au final, le fait de se rassembler sous ce chalet, en fait, on est devenu une vraie bande de potes, quoi. Donc, c'est chouette, c'est une belle histoire. Ouais, c'est vraiment une belle histoire et c'est vraiment une amitié sincère maintenant, oui. Et on attend avec
avec ferveur maintenant les fêtes de fin d'année pour passer nos 6 semaines ensemble. Bon bah alors du coup on va aller embêter un petit peu tes copains. Ah, il faut un petit peu les embêter, beaucoup même. Christmas Eve, the nights are still, footprints on the windowsill, one more stocking left to fill. On va de douceur en douceur, puisqu'après les chocolats de Fabrice, on a les confitures de Régis, et avec un fruit typique, le fruit de la Lorraine, la Mirabelle. Alors, c'est des Mirabelles qui viennent de chez toi ? Alors effectivement, la Mirabelle tient une place importante à la Corbeille-Lorraine et c'est mon fruit fétiche. Et qu'est-ce qui te définit particulièrement ? Alors ce qui vraiment caractérise la Corbeille-Lorraine, c'est la fraîcheur du fruit qu'on va travailler. On est dans une gamme faite intégralement avec des fruits frais en saison. Quand vous venez au mois de mai à la Corbeille-Lorraine, mai-juin, ça sent bon la fraise. Vous venez en août, ça sent bon la Mirabelle. Vous venez là maintenant, dans les prochains jours, on va attaquer la clémentine ou les nèfles, les églantiers, donc des préparations faites et toujours en saison, des fruits, mais également des fleurs. Ah oui, il y a des gelées. Alors on a dans notre gamme effectivement une petite gamme de gelées de fleurs, et notamment une gelée très originale, et pour les fêtes de fin d'année en règle générale ça plaît beaucoup, c'est notre gelée des prairies fleuries, c'est une gelée faite avec du foin. Du foin, et alors comment on fait ? Alors le foin, c'est une technique que je vais pas révéler dans le détail, mais disons que l'idée c'est de récolter un foin qualitatif, on va dire un cortège d'espèces floristiques particuliers, et à partir de ces espèces-là, celles qui ont vraiment le goût du foin, eh bien on va pouvoir faire cette préparation entièrement naturelle. Il n'y a pas de colorant, pas de conservateur, vraiment des produits naturels. Ah oui, c'est très bon. Ça fait un peu comme une infusion. On est effectivement... Entre l'infusion, le miel. Alors effectivement, on a des notes de miel. J'ai toujours eu en idée là, de faire quelque chose autour de cette odeur. C'est vrai que j'adore passer à la fenaison, à côté d'une prairie, avec ce parfum là justement d'herbes séchées, et de me dire tiens là, ça serait quand même bien qu'on puisse avoir ça dans un pot. Et ben là, c'est un petit peu. Ouais, et ben c'est réussi. Ah ben merci beaucoup. Il faut avouer que les confitures de Régis sont un véritable voyage des senteurs et des saveurs. Et d'ailleurs, juste derrière son stand, il y a d'autres odeurs qui attirent mon attention. J'imagine qu'à Noël, il y a un pic particulier de recherche de bougies. Les gens cherchent quoi ? On va vraiment sur du traditionnel. On a beaucoup de ventes, tout ce qui est pain d'épices, tout ce qui est nougat, tout ce qui est sucre d'orge, orange cannelle. On recherche vraiment en fait les souvenirs de notre enfance parmi en fait ces senteurs, et on a envie d'un petit cocon qu'on se crée à l'intérieur de notre maison avec justement toutes ces odeurs qu'on a vraiment pendant cette période-là. Nos bougies sont fabriquées à base de cire végétale et de parfum de grâce. Et alors on trouve quoi par exemple comme parfum ? On a souhaité en fait faire un tour de France des senteurs en récupérant 6 senteurs particulières tout autour de la France en fait. D'accord, là par exemple c'est la Mirabelle de Lorraine, on a quoi d'autre ? On a aussi Violette de Toulouse, on a Nougat de Montélimar. Une bougie, voilà un cadeau de Noël plein de chaleur humaine. Et si vous cherchez encore une autre idée, j'ai peut-être quelque chose à vous proposer. Anne m'a donné rendez-vous dans le chalet. Elle est la directrice d'une petite maison d'édition de livres jeunesse qui fait la part belle au patrimoine lorrain. C'est toi qui as eu l'idée, avec ton mari, de créer cette collection de livres. Comment c'est venu ? Eh ben, l'envie de raconter des histoires comme quand on rentre dans une maison où il fait bon vivre, où ça sent bon le gâteau cuit juste dans le four, où on va s'asseoir dans un fauteuil moelleux près de la cheminée. Voilà, continuer à infuser les histoires d'antan, l'art populaire, les costumes, les savoir-faire. Voilà. Alors dans ces livres, on va trouver quoi comme histoire ? Nous, on a pris comme fil conducteur les gourmandises régionales. Donc on a commencé par les gourmandises sucrées, le kouglof, les bretzels, les maneleux aussi, le petit bonhomme de brioche. Moi j'ai un bouquin qui s'appelle La nuit du kouglof, mais c'est des rois mages qu'il y a sur la couverture. Alors c'est assez mystérieux cette histoire, si vous voulez. Je vais vous la raconter rapidement. Allez. Elle fait référence au passage, peut-être, supposé des rois mages en Alsace, mais chut, rien n'est sûr. Ce sont tout simplement des grands voyageurs venus de loin qui suivent les étoiles et qui cherchent un lieu de repos pour la nuit après une grande période de froid. Ils arrivent en Alsace. Et là, ils pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils voient la lumière au loin, ils disent c'est bon, on va pouvoir se reposer. Malheureusement, toutes les portes restent closes jusqu'à la dernière maison où là, eh bien, ils rencontrent
un petit garçon qui leur ouvre bien simplement la porte et leur dit mais rentrez bien vite, il fait froid, venez vous réchauffer près de la cheminée, et c'est ce qu'ils font. Et en remerciement, eh bien, les rois mages choisissent de délivrer un secret à Christian, qui est ce petit garçon qui les accueille avec son papa. Voilà, il y en a un qui va retirer sa coiffe, la déposer dans la cheminée, elle va se transformer en boule. Et ce gâteau, c'est le Kouglof. D'accord. Et vous saurez tout ensuite, parce qu'on a pensé aux parents qui doivent répondre aux questions des plus jeunes et qui parfois eux aussi se posent plein de questions. D'accord, donc voilà. Tous les bouquins sont construits un peu sur le même principe, c'est ça? Il y a une histoire pour les enfants et puis un supplément pour les parents qui veulent expliquer des recettes. Ah ben voilà, la recette du Kouglof. Voilà, on ne vous laisse pas sur votre faim avec une petite recette à faire avec les enfants pour continuer à entretenir le savoir-faire. Comme quoi, même dans les livres, on revient toujours à la gastronomie. On avait commencé cette émission avec des chocolats, alors j'ai bien envie de terminer avec une nouvelle douceur sucrée. Voici les célèbres macarons de Boulay. Un macaron purement lorrain, il paraît même que le général de Gaulle en était un grand amateur. C'est un macaron traditionnel. Donc on n'est pas dans la famille du macaron parisien qu'on voit un petit peu partout aujourd'hui. Donc c'est un macaron traditionnel, donc à base d'amandes, puisqu'il n'y a pas d'autre macaron que le macaron aux amandes. Amandes, sucre, blanc d'œuf, des amandes qu'on achète entières dans leur peau, qu'on émonde nous-mêmes pour préserver leur saveur. Et ensuite, chaque macaron est dressé, formé à la cuillère, un par un, à la main, artisanalement. À la main, donc ça veut dire que chaque macaron qu'on voit là, il y a une petite main qui s'est penchée sur son berceau. Voilà, il y a ma petite main et puis celle d'une dame qui travaille avec moi. On est 4 personnes dans l'entreprise et 2 à dresser les macarons, un par un manuellement. Et l'entreprise, donc, elle date de quelle année? 1854. Incroyable. On est la 6e génération. On a fait le pari de garder cet artisanat et de continuer à fabriquer artisanalement donc nos macarons. Et voilà, et ce savoir-faire, on le retrouve sur le marché de Noël ici à Metz. Il paraît aussi que ces macarons, ils ont voyagé jusqu'au bout du monde, c'est vrai ça? Effectivement, ces macarons-là, on travaille avec un importateur japonais qui est tombé amoureux de nos macarons. Et quand il y a la French Week à Osaka et à Tokyo, nos macarons sont présents. Et on a même eu le plaisir d'aller les présenter là-bas il y a 2 ans. Et c'était une expérience extraordinaire. Après cette journée bien chargée, j'ai une toute dernière chose à vous proposer. Chaque année, le département installe un sentier des lanternes sur le long des berges de la Moselle, un parcours illuminé, féerique de plus de 300 lanternes. Je vous quitte sur ces images féeriques du Sentier des Lanternes. Pour revoir l'émission C'est Air de France.tv. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes et à très bientôt pour de nouvelles rencontres. Tout par gel, tout simple, tout bon, tout pratique. Vos courses livrées partout en France.